Bonjour Benoît. Bonjour Marco. Alors, tu me connais, je suis un peu comme les chrétiens de Béret dans le livre des Actes, qui cherchaient à vérifier dans la Bible si tout ce qu'on leur a enseigné était réellement écrit. C'est une bonne chose. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais alors que tu me parles justement, ou en tout cas que tu me prouves que la Bible a été écrite avec une conception ancienne du cosmos, c'est-à-dire que la Terre est plate, immobile, qu'elle est soutenue par des piliers et que tout autour il y a là un océan. Mais je comprends ton scepticisme, ton questionnement Marco. Alors, c'est vrai que je ne pourrais pas citer tous les versets qui montrent cela, je pourrais prendre que quelques exemples représentatifs. On a donné une liste importante de versets dans la vidéo précédente, mais c'est vrai que dans la Bible, plusieurs versets nous montrent que pour les auteurs, la terre est effectivement immobile, inébranlable. Ce sont d'ailleurs des versets qu'on a opposés à Galilée, quand il disait que c'était le soleil qui tournait, que c'était la terre qui tournait autour du soleil et pas l'inverse bien sûr. Alors dans 1 Chronique 16 verset 30, on lit par exemple « Tremblez devant lui terre entière, oui le monde reste ferme et inébranlable ». Donc c'est le verset qu'on a dit pour dire, tu vois bien que c'est bien la terre qui est au centre et le soleil qui tourne autour. Ou dans Ésaïe 45, 18, « Cependant ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui, le Dieu qui a formé et fait la terre, qui l'a rendue ferme ». Bien sûr, ce n'est pas la stabilité de la trajectoire autour de la Terre dont il est question dans ce verset. Alors dans la dernière vidéo, tu nous as parlé justement des piliers de la Terre. Est-ce que tu peux nous en reparler? Oui, dans la Bible, la Terre est clairement posée sur des fondations et un peu comme un bâtiment qui repose lui aussi donc sur des fondations. Dans Job 38, versets 4 à 6, on lit « Où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le si tu le sais avec ton intelligence. Qui en a fixé les mesures, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Dans quoi ses bases sont-elles enfoncées? Ou qui en a posé la pierre angulaire ?» Ou dans Psaume 104, verset 5, « Dieu a fondé la terre sur ses bases, elle est à tout jamais inébranlable. » D'accord. Par contre, je n'ai lu nulle part explicitement que la Terre était plate. C'est vrai Marco, c'est écrit nulle part explicitement, la terre est plate de cette façon-là. Mais quand on remet tous les versets dans leur contexte et dans l'ensemble des différents éléments qu'on a vus ensemble, c'est tout à fait clair que pour les auteurs bibliques, l'univers est comparé à une tente et que la terre constitue le sol de cette tente et la tente elle-même, c'est le firmament dont on parlera plus tard. Donc typiquement Psaume 104, versets 2 et 3, « Dieu s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme une tenture, il fixe sur les eaux ses hautes demeures. » Voilà, la terre est le sol de cette tente. Et alors, il considérait que comme une table, la Terre avait des extrémités, c'est ça? Ben oui, on a l'expression les extrémités de la terre qui revient plus de 50 fois. Et encore une fois, ça n'a aucun sens si la terre est sphérique pour les auteurs bibliques. Regarde ce verset d'Ésaïe, au chapitre 41 au verset 9. Donc, il est question de l'appel d'Abraham qui a été appelé par Dieu dans la ville d'Our en Chaldée, donc en Mésopotamie, près du golfe Persique. Voilà ce que dit ce verset. « Toi que j'ai saisi des extrémités de la terre et que j'ai appelé de ses confins, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. » Mais alors, justement, comment il considérait la Terre? Est-ce qu'elle était plutôt ronde ou carrée? Alors on retrouve les deux dans la Bible Marco. À certains moments, la terre est plutôt circulaire et à d'autres, il y a aussi la version rectangulaire puisqu'il est question des 4 coins du monde. Donc là, c'est clairement plutôt carré. Alors par exemple, Proverbe 8, verset 27, « Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. » Donc là, tu vois, c'est clairement une vision plutôt circulaire de la terre. J'aurais quand même une question. Est-ce que le Saint-Esprit a pu révéler dans la Bible que la Terre était ronde? Alors, le mot « Eres », donc qui signifie « terre » en hébreu, apparaît 2500 fois dans l'Ancien Testament. Le mot « gé », tu vois, qui a donné « géos »,« géocentrique », etc., lui, il apparaît 250 fois dans le Nouveau Testament. Mais jamais aucun de ces mots ne fait référence à une sphère ou à un globe. Et à aucun moment, la Bible ne compare la Terre à une balle, à un objet sphérique comme un fruit par exemple. Excuse-moi d'insister, mais il me semble quand même que j'ai lu dans la Bible un passage, c'est dans Job 26 au verset 7, un passage justement qui nous montre que la Terre est une sphère. Alors je le cite.
Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant, il a tracé un cercle à la surface des eaux. Oui, alors il faut que tu replaces ce verset dans son contexte. C'est sûr que si tu le prends tout seul comme ça, effectivement, ça peut donner cette image un petit peu de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente où on voit la Terre comme un globe, une sphère, la planète bleue suspendue dans l'espace. Et on a l'impression peut-être que ce verset, que Job finalement a eu cette révélation. Mais en réalité non, parce que si tu replaces le verset dans son contexte, tu t'aperçois que pour Job, il avait vraiment cette vision d'une terre plate entourée par un océan. Donc par exemple, les versets 10 et 11 font clairement référence aux fondations des cieux, dont on parlera plus tard, où il est question du firmament dans Job 37, verset 18, de la demeure de Dieu dans les cieux des cieux, Job 36, verset 29, des piliers de la terre à plusieurs reprises. Donc tu vois que ça ne tient pas la route, il faudrait isoler complètement le verset de son contexte pour lui faire dire ça. Tu m'intéresses, Benoît. Dis-moi, parle-moi du séjour des morts alors. Oui, alors là aussi quelque chose peut-être d'un peu surprenant, mais c'est vrai que dans la Bible, il y a un monde souterrain clairement situé sous la terre, et c'est le séjour des morts, là où vont les morts. Alors c'est le mot Sheol qui apparaît dans l'Ancien Testament 65 fois, et qui est traduit donc par séjour des morts, donc clairement situé sous la terre. Laisse-moi te donner un exemple, c'est ce récit où certains membres du peuple d'Israël s'opposent à Moïse et vont être carrément engloutis, vivants par la terre qui va s'ouvrir lors de ce qu'on pourrait considérer comme un tremblement de terre. Donc écoute ce que dit la Bible, donc Nombre 16, verset 32, « La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens, ils descendirent vivants dans le séjour des morts, le Sheol, eux et tout ce qui leur appartenait, la terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. » D'accord, mais dans le Nouveau Testament alors? Alors dans le Nouveau Testament, ce sont les mots Hadès ou Géhéna, la géhenne, l'enfer si tu veux, ce qu'on a parfois traduit par enfer, qui ont à peu près la même signification que le Sheol dans l'Ancien Testament. Et 10 fois sur les 20 fois que ces mots apparaissent, clairement, c'est un lieu physique situé sous la terre. Là aussi, laisse-moi te le montrer par quelques versets. Donc Philippiens 2, verset 10, « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Donc là, tu vois encore, tu as la structure du monde en 3 parties, les cieux, la terre et sous la terre. Apocalypse 5, verset 13, « Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis, qui disaient, etc. » Dans la bouche même de Jésus. Matthieu 11, verset 23, « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. » Donc là, tu vois encore une référence à un lieu physique situé sous la terre. Merci Benoît, merci pour cette démonstration. Je pense par contre qu'on aura besoin d'une prochaine vidéo afin que tu abordes la conception du cosmos, à cette fois de l'astronomie, dans la Bible. Hein, c'est la fameuse question du firmament, des étoiles, des cieux, des cieux des cieux, des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, et aussi, et encore une fois, cette fameuse question qui me taraude, hein, c'est comment effectivement tu réconcilies ça avec l'inspiration de la Bible par le Saint-Esprit.